Bonjour, je suis le docteur Gordon Smith, spécialiste en gériatrie depuis plus de 20 ans. Et au cours de ma carrière, j'ai vu des centaines de vies basculer. Non pas à cause d'une maladie grave, mais à cause d'un simple moment d'inattention. Un moment banal, un moment quotidien. Un moment que vous vivez chaque matin. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une erreur simple, presque invisible, mais terriblement dangereuse. Une erreur que la majorité des personnes de plus de 60 ans font sans même s'en rendre compte. Une erreur qui, chaque année, est responsable de milliers de chutes, parfois irréversibles. Et ce qui me bouleverse le plus, c'est que ces accidents n'arrivent pas dans des situations extrêmes. Ils ne surviennent pas lors d'un effort intense, ni dans des conditions exceptionnelles. Non, ils arrivent dans le calme, dans le silence, dans l'intimité de votre chambre, juste après le réveil. Ce moment où tout semble encore paisible, où votre corps est encore engourdi, où votre esprit émerge doucement du sommeil. Et pourtant, c'est précisément là que le danger commence. En quelques secondes, une mauvaise habitude, un geste trop rapide, une décision automatique, et votre vie peut changer. Une chute, puis parfois une fracture, une hospitalisation, une perte d'autonomie, et pour certains, une peur qui ne disparaît jamais. J'ai vu des patients actifs, indépendants, pleins de vie, devenir du jour au lendemain dépendants des autres, et tout ça à cause d'un geste qu'ils répétaient chaque matin, sans y penser. Mais écoutez-moi bien, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas l'âge, ce n'est pas la malchance, c'est une habitude, et une habitude, ça se change. En corrigeant ce simple réflexe, vous pouvez réduire drastiquement votre risque de chute, protéger votre corps et préserver votre indépendance. Alors, s'il y a une vidéo que vous devez regarder jusqu'au bout aujourd'hui, c'est bien celle-ci. Parce que dans quelques instants, je vais vous montrer une routine simple, concrète, qui peut littéralement vous éviter le pire. Restez avec moi. Votre sécurité commence maintenant. Cette erreur, c'est de se lever trop vite. Oui, aussi simple que ça. Et pourtant, c'est l'une des erreurs les plus dangereuses que je vois. Chaque semaine, dans mon cabinet. Chaque matin, le scénario est le même. Le réveil sonne, vous ouvrez les yeux, et presque automatiquement, vous vous redressez. Vous posez les pieds au sol. Vous vous levez, sans réfléchir, sans attendre, comme vous l'avez toujours fait. Mais votre corps, lui, n'a pas suivi. Pendant la nuit, votre tension artérielle a chuté. Votre circulation s'est ralentie. Votre cœur travaille au ralenti. Et votre cerveau est encore en mode repos. Votre organisme est comme une voiture en hiver. Le moteur tourne, mais il n'est pas encore prêt à rouler. Et pourtant, vous appuyez sur l'accélérateur. Et lorsque vous vous levez brusquement, votre pression chute encore plus brutalement, le sang descend vers vos jambes, votre cerveau reçoit moins d'oxygène. Vos repères disparaissent. Pendant quelques secondes, vous n'êtes plus totalement en contrôle. Et c'est là que tout peut basculer. Jean, 72 AN. Jean était un homme fier, indépendant, organisé, autonome. Il vivait seul depuis plusieurs années et tenait à ne dépendre de personne. Chaque matin, il suivait la même routine, précise, rapide, sans hésitation. Ce matin-là, il ouvre les yeux, regarde l'heure. 6h42. Comme d'habitude, il se redresse immédiatement. Pas une seconde d'attente. Il pose les pieds au sol, se lève. Et là, un léger vertige. Rien d'alarmant, pense-t-il. Ça va passer. Il fait un pas, puis un deuxième, mais soudain, le sol semble se dérober sous lui. Sa vision se brouille, ses jambes lâchent, et il s'effondre violemment. Le silence, puis la douleur. Intense, brutale. John reste au sol, incapable de se relever. Résultat, fracture de la hanche, opération plusieurs mois de rééducation et surtout, la perte de son autonomie. Quand je l'ai revu, il m'a dit, les yeux baissés, docteur, si j'avais su, j'aurais attendu quelques secondes. Quelques secondes
qui aurait tout changé. Marie, 68 ans. Marie, elle, était pleine de vie, toujours en mouvement, toujours pressée. Elle aimait dire « Je n'ai pas le temps de traîner ». Un matin, son téléphone sonne. Elle ouvre les yeux en sursaut. Sans réfléchir, elle se redresse immédiatement. Elle veut répondre. Elle veut aller vite. Trop vite. À peine debout, elle sent que quelque chose ne va pas. Sa tête tourne, sa vision devient floue, comme un voile devant ses yeux. Mais elle continue. Elle avance dans le couloir. Ses jambes tremblent. Elle tente de se rattraper au mur. Mais il est déjà trop tard. Elle chute lourdement. Le téléphone continue de sonner, pendant qu'elle est au sol, incapable de bouger. Plus tard, elle m'a regardé avec émotion et m'a dit « Docteur, je pensais que ça n'arrivait qu'aux autres. » André, 76 ans. André, lui, avait déjà ressenti des vertiges, mais il les ignorait. « C'est l'âge, disait-il. Chaque matin, même scénario. Il se levait d'un coup, toujours, sans exception. Un jour, sa femme était dans la cuisine. Elle entend un bruit sourd, un choc. Elle accourt. André est au sol, inconscient. Quelques secondes qui paraissent une éternité. Quand il reprend connaissance, il ne comprend pas ce qui s'est passé. Mais les conséquences, elles, sont bien réelles. Traumatisme crânien, perte de confiance, peur constante de se lever seul. Et surtout, une liberté qui disparaît peu à peu. Et c'est ça, le vrai drame. Une chute. Ce n'est pas juste une chute, c'est souvent le début de la peur de marcher, la perte d'autonomie, la dépendance, l'isolement. Tout ça à cause d'un geste banal. Se lever trop vite. Alors écoutez-moi bien, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une question de chance, c'est une habitude. Et cette habitude, vous pouvez la changer, dès demain matin. Quand vous vous levez trop vite, ce n'est pas juste un petit étourdissement passager. Votre corps subit ce qu'on appelle une hypotension orthostatique. Un mot compliqué, pour une réalité très simple et très dangereuse. Imaginez, vous passez de la position allongée, où tout est stable, calme, équilibré, à la position debout, en quelques secondes. Et à cet instant précis, votre corps n'a pas le temps de s'adapter. Le sang, attiré par la gravité, descend brusquement vers vos jambes. Flèche vers la droite, votre cerveau reçoit moins de sang flèche vers la droite, moins d'oxygène flèche vers la droite, moins d'énergie, et pendant quelques secondes, flèche vers la droite. Votre cerveau décroche, vos repères disparaissent, votre équilibre devient fragile, votre vision se trouble, votre corps hésite. Et ces quelques secondes peuvent suffire à provoquer l'irréversible. Et cela provoque des étourdissements soudains, une vision floue, comme un voile qui tombe, une sensation de faiblesse, comme si vos jambes se dérobaient parfois, une perte de connaissance brutale. Et là, vous n'avez plus le contrôle. Claude, 75 ans. Claude était discret, calme, posé, méthodique. Il vivait seul et aimait sa routine. Mais depuis quelques mois, il ressentait de petits vertiges le matin. Rien de grave, pensait-il. C'est l'âge. Alors il n'a rien changé. Chaque matin, même geste, même rapidité, même habitude. Jusqu'à ce jour, il se réveille, se redresse immédiatement, pose les pieds au sol et se lève. Il fait quelques pas dans sa chambre. Puis soudain, tout devient flou. Sa vision se brouille, comme si la lumière s'éteignait lentement. Ses jambes ne répondent plus. Il tente de se rattraper. Mais trop tard. Il chute violemment contre une table. Le choc est brutal. Sa tête heurte le bois. Silence. Puis, le vide. Résultat, traumatisme crânien, hospitalisation, perte de confiance totale. Quand je l'ai revu, il ne parlait plus comme avant. Il m'a dit, presque à voix basse, « Docteur, maintenant, j'ai peur de me lever. » Hélène, 70 ans. Hélène était joyeuse, toujours souriante, très entourée. Mais un matin, tout change. Elle ouvre les yeux, se redresse rapidement, comme d'habitude. Mais cette fois,
Une sensation étrange l'envahit. Sa tête tourne. Sa vision devient instable, comme si la pièce bougeait autour d'elle. Elle s'assoit quelques secondes, mais impatiente. Elle se lève quand même. Erreur. Ses jambes deviennent molles. Elle fait 2 pas. Puis, elle s'effondre dans le salon. Quand elle reprend ses esprits, elle est seule, allongée, confuse. Ce jour-là, quelque chose se brise en elle. Pas un os, mais une sécurité, une confiance. Depuis, elle n'ose plus se lever sans s'accrocher. Elle évite de marcher seule. Elle limite ses déplacements. Elle m'a dit un jour, « Je me sens prisonnière de mon propre corps. » Paul, 78 ans. Paul était actif, encore très autonome. Il aimait sortir, marcher, voir ses amis. Mais il ignorait un signal important, ses étourdissements matinaux. Rien de grave, pensait-il. Un matin, il se lève rapidement, comme toujours. Mais cette fois, son corps ne suit pas. Tout devient noir, instantanément. Il perd connaissance, sa chute est violente. Quand il se réveille, il est à l'hôpital. Diagnostic. Chute liée à une hypotension orthostatique, contusion multiple, début d'anxiété sévère. Mais le plus grave, ce n'est pas physique, c'est mental. Depuis ce jour, il ne sort presque plus. Il évite les déplacements. Il vit dans la peur de rechuter. Il m'a confié, « Docteur, ce n'est pas la chute qui m'a détruit. C'est ce qu'elle a changé en moi. » Et c'est exactement ça, le vrai danger. Une chute? Ce n'est pas juste une chute, c'est un point de bascule. Un avant, un après. Après une chute, beaucoup de seniors marchent moins, sortent moins, perdent leur autonomie, s'isolent progressivement. Et parfois, sans même s'en rendre compte, ils renoncent à leur liberté. Tout ça à cause d'un moment, d'un geste, d'une habitude, une erreur évitable. Et la question maintenant, c'est simple. Est-ce que vous allez continuer à prendre ce risque chaque matin? La solution est simple, mais elle doit devenir une habitude. Voici la routine en 3 étapes que je recommande à tous mes patients. Étape 1. Réveillez votre corps. Quand vous ouvrez les yeux, ne bougez pas tout de suite. Respirez profondément. Bougez doucement. Vos pieds, vos mains, vos épaules. Cela relance la circulation. Étape 2. Asseyez-vous lentement. Redressez-vous doucement. Restez assis au bord du lit. Laissez votre corps s'adapter. Si vous ressentez un vertige, attendez. Ne vous levez pas. Étape 3. Levez-vous. En douceur. Posez les pieds au sol. Levez-vous lentement et restez immobile quelques secondes. Puis seulement, commencez à marcher. Cette routine prend moins de 3 minutes, mais elle peut vous éviter une chute, une fracture, une hospitalisation. Et surtout, elle peut préserver votre indépendance. Si vous devez retenir une seule chose aujourd'hui, ne vous levez plus jamais brusquement. Prenez ces quelques minutes. Respectez votre corps. Car à partir de 60 ans, chaque détail compte. Si cette vidéo vous a aidé, likez cette vidéo. Écrivez en commentaire « Je prends le temps le matin ». Partagez-la à quelqu'un que vous aimez et abonnez-vous pour recevoir des conseils simples, mais qui peuvent changer votre vie. Prenez soin de vous. Et surtout, prenez le temps de bien commencer votre journée. À très bientôt.